de répondre. On est vraiment content de t'avoir aujourd'hui. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'il y a à peu près 8-9 mois de ça, je t'ai appelé, je t'ai dit écoute, avec le WDMH, on a envie de passer à la vitesse supérieure. Voilà le projet, on est jeune, on est motivé, on a envie de faire l'innovation. Et tu m'as répondu, écoute, c'est génial, on va dépoussiérer tout ça et je vais avec vous. Aujourd'hui, c'est vraiment un plaisir de t'accueillir et je voulais avoir ton impression. Est-ce que tu es content de nous avoir suivis? Je suis très très content de vous avoir suivis, d'abord parce que je considère que je fais encore un peu partie de la famille des startups. On a fêté nos 10 ans, mais 10 ans ça reste une jeune boîte. Que j'aime bien tout ce qui est disruptif par rapport à un système comme le système de la santé, et que WDMH, d'abord c'est difficile à prononcer. Je te l'accorde. Nil c'est plus simple, mais que ça obéit à un besoin absolu à l'heure actuelle de reconnaissance des acteurs de terrain, qui sont très certainement les plus grands innovateurs pour le système de santé de demain. On a travaillé ensemble sur le programme aujourd'hui. On a essayé de réfléchir vraiment à ce qui était vraiment un enjeu pour la santé de demain. Quel est ton niveau de satisfaction aujourd'hui sur ce programme-là? Mon niveau de satisfaction est tout à fait bon. C'est pas ce qui se passe ici qui m'inquiète. Ce qui se passe à l'extérieur, et en particulier la capacité des organisations à faire changer le comportement des acteurs, c'est plutôt ça qui m'inquiète. C'est pas la capacité créatrice d'un congrès comme WDMH. On essaye d'avoir vraiment une vision globale au WDMH. On intègre d'ailleurs des œuvres d'art pour essayer d'ouvrir les esprits, de comprendre que finalement l'innovation, c'est pas que de la techno, c'est de l'usage. On pense humain. Qu'est-ce que ça évoque chez toi, et notamment au niveau de Nil, sur tes stratégies, comment toi tu vois l'innovation? Alors, l'innovation, il y a toute la partie innovation technologique. Je dirais celle-là, c'est du base business. C'est pas parce que demain on va passer à la téléconsultation, c'est pas parce que demain on va passer à des outils connectés ou des choses comme ça. Pour moi, c'est déjà du base business. La principale force pour moi de la capacité à innover dans le système de santé, ça va être la mutation profonde des métiers et la mutation profonde des organisations. Et c'est là où fondamentalement je pense que la santé connectée, je pense que le big data et l'arrivée surtout d'un air extrêmement frais qui est fait par des startups, par des gens qui sont ce que nous chez Nil on appelle l'extra-galactique de la santé, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas du tout dans le champ de la santé actuellement et qui vont arriver dedans. C'est une opportunité extraordinaire en termes d'innovation d'apporter quelque chose qui soit neuf et surtout qui soit très centré sur le besoin du client. Je parle sciemment de client, c'est-à-dire le malade. On a véritablement besoin à l'heure actuelle de sortir d'un système qui est hospitalo-centré, médico-centré. C'est pas parce que je suis médecin que je ne reconnais pas cette difficulté qu'on a dans le système. C'est un système médico-centré pour venir sur un système qui soit centré autour du besoin des patients, du besoin des malades. Et je pense que c'est la prochaine révolution à faire. C'est pas gagné. On est bien d'accord, et c'est pour ça qu'on crée cet événement. Est-ce qu'on doit avoir peur de la disruption? Non. Pas du tout. Non. L'innovation ne se crée que dans la disruption. Il n'y a pas d'innovation tant qu'il n'y a pas un saut quantique dans une continuité. C'est-à-dire que si on passe d'un état A à un état B en pente douce, on ne crée pas d'innovation. Je ne suis pas de ceux qui croient que l'innovation incrémentale est quelque chose qui est véritablement important. C'est bien, ça améliore, c'est dans une phase de... On va dire, ça n'a qu'un seul intérêt, c'est que ça va permettre aux acteurs d'avoir le temps de changer leur comportement et leur réflexion sur les innovations. Mais la vraie innovation, c'est la disruption. Alors tu es d'accord finalement, aujourd'hui, les acteurs des dispositifs médicaux, des pharmaceutiques, etc. ont un intérêt à être ici pour envisager et anticiper l'avenir? Alors, non seulement ils ont un intérêt à être ici, d'ailleurs je trouve qu'ils sont... Je salue vos partenaires, en particulier Lilly et Sanofi, parce qu'ils sont déjà dans cette démarche-là. Mais je dirais qu'il y a une urgence à ce qu'ils y soient. À l'heure actuelle, on est quand même dans un monde qui pense en silo et on travaille beaucoup avec les entreprises du médicament ou du dispositif médical et on est souvent confronté à une chose qui est une chose, à mon avis, dramatique, c'est on pense l'innovation dans le domaine du médicament alors qu'on devrait penser l'innovation quand on est dans le domaine du médicament, on devrait penser l'innovation dans le domaine de la santé.
Et il n'y a pas encore suffisamment d'innovation autour des services, d'innovation autour des prises en charge, d'innovation autour des parcours. Je pense que c'est l'une des missions fondamentales auxquelles devraient s'atteler les entreprises du médicament pour apporter quelque chose de plus que leur service, j'allais dire, moléculaire. Merci beaucoup Olivier.